Beaucoup d'hommes dorment 7 ou 8 heures chaque nuit. Parfois même davantage. Et pourtant, au réveil, la sensation est souvent la même. Le corps n'est pas vraiment reposé, l'énergie met du temps à revenir. Et la journée démarre avec une forme de fatigue de fond. Dans la majorité des cas, on en déduit que le problème vient du manque de sommeil. Mais ce raisonnement est souvent incomplet. Le vrai problème, ce n'est pas toujours la durée du sommeil. C'est ce que le corps parvient réellement à faire pendant la nuit. Autrement dit, il est tout à fait possible de dormir sans récupérer correctement. Si ce type de sujet vous parle et que vous souhaitez mieux comprendre votre corps, pensez à vous abonner et à mettre un j'aime à cette vidéo. Dormir et récupérer sont deux choses différentes. Pendant la nuit, le corps ne s'éteint pas, il suit une organisation très précise. Le sommeil est structuré en cycles d'environ 1h30. À l'intérieur de ces cycles, plusieurs phases se succèdent, certaines sont légères, d'autres plus profondes. Mais toutes n'ont pas le même rôle. Ce qui détermine réellement la récupération, ce n'est pas simplement le fait de dormir, mais la qualité des phases profondes. C'est pendant ces moments que le corps effectue une grande partie de son travail interne. Les tissus se réparent, certaines hormones sont libérées. Et le système nerveux ralentit réellement. Lorsque ces phases sont trop courtes ou perturbées, la récupération devient incomplète. Et cela peut arriver même avec une nuit qui semble suffisante. Mécanisme numéro 1. Moins de sommeil profond avec l'âge. Avec le temps, la structure du sommeil évolue naturellement. Le sommeil profond, qui est la phase la plus réparatrice, diminue progressivement. Cela signifie que même si la durée de sommeil reste identique, la qualité de récupération peut être différente, malheureusement. Le corps passe plus de temps dans des phases de sommeil léger. Or, ces phases sont utiles, mais elles ne permettent pas une récupération complète. Ce changement est progressif et souvent imperceptible. Pourtant, il a un impact réel sur la sensation de repos. Concrètement, cela peut se traduire par une récupération plus lente après une journée active ou une sensation de fatigue plus persistante au réveil. Ce qui peut améliorer ce point, c'est notamment l'activité physique en journée. Elle favorise un sommeil plus profond la nuit. La régularité du rythme joue également un rôle important. Tout comme la capacité du corps à se refroidir légèrement en fin de journée, ce qui facilite l'entrée dans les phases profondes. Mécanisme numéro 2. Les micro-réveils fragmentent la nuit. Un autre élément souvent ignoré concerne les micro-réveils. Il s'agit de réveils très courts, parfois de quelques secondes, dont on ne garde aucun souvenir. Pourtant, ils ont un impact direct sur la qualité du sommeil. Chaque micro-réveil interrompt, en effet, le cycle en cours. Le corps doit alors repartir dans un nouveau cycle, ce qui empêche parfois d'atteindre les phases profondes, ou de les maintenir suffisamment longtemps. Ces interruptions peuvent être causées par plusieurs facteurs. Une respiration irrégulière, un environnement bruyant, une température inadaptée. Ou encore certaines tensions nerveuses peuvent fragmenter la nuit, sans que l'on en ait conscience. Pour limiter ce phénomène, l'environnement de sommeil doit être stable. Une température adaptée, une obscurité suffisante et une réduction des perturbations extérieures permettent au corps de maintenir ses cycles plus facilement. Si vous avez déjà l'impression de dormir mais de ne pas être reposé, il est possible que ces micro-réveils jouent un rôle. Mécanisme numéro 3. Un système nerveux qui ne ralentit pas assez. Pour que la récupération soit efficace, le corps doit réellement passer en mode repos. Cela implique un ralentissement du système nerveux. Mais dans la vie actuelle, ce basculement est souvent incomplet. Le cerveau reste actif, même pendant la nuit. Le corps reste légèrement en alerte. Cela empêche d'atteindre un niveau de récupération optimal. Ce phénomène est souvent lié à l'intensité de la journée. Un niveau de stimulation élevé, une charge mentale importante ou des activités trop stimulantes en fin de journée. Tout cela peut maintenir le système nerveux dans un état d'activation. Le sommeil est présent, mais il reste superficiel. Le corps ne descend pas complètement dans un état de récupération profonde. Pour améliorer cela,
il est important de créer une transition progressive entre la journée et la nuit. Par exemple, réduire les stimulations, ralentir le rythme et instaurer une routine stable en fin de journée. Si ces explications vous aident à mieux comprendre ce que vous ressentez, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. Mécanisme numéro 4. Un rythme biologique désynchronisé. Le corps fonctionne selon une horloge interne très précise. Cette horloge régule l'endormissement, les cycles du sommeil et certaines fonctions hormonales. Lorsque ce rythme est stable, le corps anticipe le moment du repos. Les cycles s'enchaînent de manière plus efficace et la récupération est optimisée. Mais lorsque les horaires varient trop, le corps perd ses repères. Se coucher à des heures différentes, se lever de manière irrégulière, ou s'exposer à la lumière tardivement peuvent perturber ce fonctionnement. Le sommeil devient alors moins structuré. Les cycles sont moins efficaces et la récupération diminue. La régularité est ici un levier très puissant. Se coucher et se lever à des horaires proches permet au corps de retrouver un rythme plus stable. L'exposition à la lumière naturelle le matin aide également à renforcer cette synchronisation. L'erreur fréquente, dormir plus au lieu de mieux dormir. Face à la fatigue, la réaction la plus logique consiste à essayer de dormir plus longtemps. Mais ce n'est pas toujours la solution. Si le sommeil est fragmenté, si les cycles sont incomplets ou si le système nerveux reste actif, ajouter du temps de sommeil ne corrige pas le problème. Cela revient simplement à prolonger un sommeil de qualité moyenne. Ce qui compte réellement, ce n'est pas uniquement la durée, mais la capacité du corps à entrer dans des phases profondes et à maintenir des cycles complets. Ce qui améliore réellement la récupération. La récupération dépend de plusieurs éléments simples mais essentiels. Le corps doit pouvoir enchaîner ses cycles sans interruption. Il doit atteindre des phases de sommeil profond et rester suffisamment longtemps dans ces phases. Cela repose sur des facteurs concrets. Une activité physique régulière en journée, un environnement de sommeil stable, un rythme cohérent, et une diminution progressive des stimulations avant le coucher. Voilà ce qui peut permettre d'améliorer directement la qualité du sommeil. Ces ajustements peuvent sembler simples, mais ils ont un impact réel sur la récupération. Ce qu'il faut retenir. Après 45 ou 50 ans, le problème n'est pas toujours de dormir moins. Il s'agit souvent de récupérer moins efficacement. Cette différence s'explique par plusieurs mécanismes. Une diminution du sommeil profond, des micro-réveils, un système nerveux trop actif, ou encore un rythme biologique perturbé. Comprendre ces éléments permet d'agir de manière plus précise et d'éviter une erreur fréquente, qui consiste à penser que tout se résout en augmentant simplement le temps de sommeil. Le sommeil reste essentiel, mais ce qui compte vraiment, c'est la qualité du travail que le corps parvient à effectuer pendant la nuit. Dans de nombreux cas, améliorer cette qualité permet d'améliorer directement la récupération et le niveau d'énergie au quotidien. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi le manque d'énergie masculine commence souvent ailleurs qu'on ne le pense. Si vous souhaitez continuer à comprendre ces mécanismes, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Prenez soin de vous. À bientôt.